Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai juste les yeux de fait. Hein? En gros, c'est parce que j'ai décidé de faire une première impression sur les produits que j'avais achetés chez Sephora. Donc pas ceux de chez Colourpop, mais les autres. Et comme j'avais rien d'acheter pour les yeux, ben j'ai décidé de prendre de l'avance et de faire mes yeux. Donc avant de rentrer dans la vidéo, je voulais vous souhaiter un bon 2018. Il fallait que je réfléchisse parce que j'allais dire 2017. Déjà 2018, c'est fou. Ça va ben trop vite là. Puis je voulais m'excuser un peu de mon absence parce que en tout cas c'est passé comme des choses un peu intenses. Ben un peu intenses. C'est passé des grosses choses avant Noël en gros. Ben j'ai perdu ma grand-mère. Donc c'est pour ça que j'ai pris un petit laps de temps, une semaine avant Noël en fait là. J'ai décidé de prendre... Excusez. J'ai décidé de prendre ça mollo le temps des fêtes puis de profiter de la famille en gros. C'est pour ça que j'ai pris comme un mois un peu de pause si on veut là, pour vraiment me prendre du temps pour la famille, prendre du temps avec mon chum puis continuer nos rénaux qui... J'étais tellement hâte que ça soit fini là. Fait qu'en gros c'est ça, fait que là je reviens en force. Mon année 2018 j'espère... Mais j'espère que tout va bien comme toutes les années, hein. C'est rare que tu te souhaites une mauvaise année. Mais je veux vraiment comme mettre beaucoup de temps sur ma chaîne. Je sais pas si c'est juste moi là, mais je me plante tout le temps moi, ok? Je suis vraiment gauche. Si pour mon année 2018 je pouvais ne pas me planter, ça serait assez le fun. Mais je me sens encore plantée, puis vraiment la raison la plus stupide de la terre là, en fait c'est parce qu'on a enlevé une partie de plancher dans ma chambre, fait que là il y a comme du plancher de bois, un sous-plancher puis du plancher, mais il y a genre peut-être ça là, de crack si on veut là. Puis j'ai réussi à me planter puis à me bêcher solide là-dedans. Sans avoir bu. Parce que je suis enceinte, on se le rappelle. Je comprends juste pas comment j'ai réussi à faire ça finalement. C'est assez... c'est comme un don que j'ai, mais qui sert totalement à rien. Je me plante partout. Je me plante en running shoe, je me plante nu-pied, je me plante dans une craque de céramique. Name it, là, je me plante juste partout, partout, partout. Fait que là, en gros, j'étais allée avec deux bases. Donc, ma base hydratante de chez Makeup Forever et de celle, la photo finish de chez Smashbox. C'est comme un exercice de diction, là, dire ça. Mais c'est pas des nouveautés, là, c'est juste que elle, je la mets parce que je sais que le fond de teint est quand même assez mat. Fait que je vais avec un hydratant, surtout que mon visage est plutôt sec ces temps-ci. Celui-là, je vais vraiment juste y aller dans ma zone T pour les pores, puis c'est ça. Je vais commencer avec le fond de teint de chez Laura Mercier. Donc c'est le Flawless Fusion Ultra Longwear Foundation, ou en français, hein, fond de teint ultra longue tenue. Donc j'ai super hâte de voir la couleur si elle fait parce que... Oh mon dieu. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à une pompe. Ok. Ah, il y en a une pompe, ben noix. Ok. It's not my best one. Je vais y aller avec une éponge qui, hein, soit dit en passant, elle est propre. C'est rare, hein? Propre pis elle est pas neuve. Donc je vais... Ça, c'est l'éponge de chez L'Oréal. Pourquoi je vais à l'éponge? Ben parce que je fais à peu près tout le temps mon fond de teint à l'éponge. Puis surtout que le fond de teint là, il est mat. Ok, ce que j'ai à dire, il faut travailler vite. On jase pas quand on fait ce fond de teint là parce que comme vous pouvez voir, j'ai comme un spot un peu plus foncé. Il aurait fallu peut-être que j'y aille plus en portion. C'est comme une joue à la fois, puis c'est moins en mettre sur tout le visage puis y aller petit peu par petit peu là. C'est fou comment dans l'écran il paraît beaucoup plus jaune. Je sais pas si c'est mon écran qui est pas bon puis sur l'ordi ça va être différent là, mais en vrai, genre, il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Oup. Oh, ben oui, toi. J'essaie de me regarder, mais... No mirror. Il est pas aussi jaune, je vous le jure, en vrai. Hey, mes cheveux, c'est quelque chose. Pardonnez mes cheveux, là. J'ai de la piscine demain avec ma fille, fait que ça sert à rien de me réduire les cheveux la veille. Je vais m'en aller tout de suite avec mes sourcils, parce que là, ils me dérangent, là. À un point tel.
Fait que je vais prendre le Anastasia Beverly Hills, le Brow Definer dans la couleur Dark Brown. Fait que c'est celui en format de triangle. Pour être franche, il me fait un peu peur. Parce que c'est quand même assez gros comme mine, là. Ah, j'y vais. Pour être franche, là, la pointe me faisait terriblement peur, mais elle va tellement bien. J'aime que la brosse soit plus grosse aussi qu'une brosse ordinaire. Parce que j'ai quand même un bon sourcil. Fait qu'il vient comme prendre un peu plus gros. Je les aime vraiment beaucoup. Aussi, j'ai fait des achats au Ardennes. Je l'ai pas dit en intro, là, mais le Ardennes, en tout cas près de chez moi, tient maintenant la collection LA Girl. Donc, j'ai acheté 4 produits. Dans le fond, j'ai acheté 2 crayons que je viens de remarquer qui ne marchera pas avec mes yeux. Crotte. Fait que je vais les tester une autre fois. Mais j'ai acheté aussi 2 concealers. En fait, j'en ai acheté un dans la couleur porcelaine. Donc, si je me trompe pas, c'est la couleur la plus pâle pour en dessous de mes yeux. Et j'en ai acheté un dans la couleur medium bisque. En fond, pour faire du contouring liquide. Fait que je vais les tester aujourd'hui. Puis j'ai super hâte parce que si vous écoutez un peu des youtubeuses américaines, là, sont vraiment comme... Ils en parlent quand même assez souvent de ces cache-cernes-là. Aussi, si il n'y en a pas proche de chez vous, dans le fond, là, de ces cache-cernes-là, sont aussi en vente chez Arabelle, sont sensiblement le même prix. Donc, je vais écrire le prix ici de comment moi je les ai payés, là, mais la seule chose que je trouve étrange, c'est vraiment les pinceaux, parce que tu peux comme pas vraiment le laver. Fait que, excusez, mon chocolat, je suis en train de le digérer, hein. Fait que moi, c'est le seul truc que je trouve un peu plate parce que ben, ça vient pas hygiénique, un peu comme la boule mousse du Maybelline Age Rewind. J'ai toujours autant de la misère à le dire en 2018. Fait que je vais y aller, sans plus attendre. Oh, il est vraiment jaune. Puis là, j'en mets une tonne, mais je sais même pas si je suis supposée en mettre autant. Un peu comme le Tarte Shape Tape, là. On va découvrir ça ensemble. La consistance est quand même assez épaisse. Je te dirais que c'est pas mal plus épais, mettons, qu'un Maybelline Fit Me. En comparaison. Là. Puis là, je vais faire mon contouring liquide. Parce que le seul truc qui est un peu poche, c'est que... en gros, ben, il n'y a pas de testeur. En tout cas, quand moi j'étais là. Fait que là, j'ai allé encore avec mon éponge, avec mon embout. Je vais commencer par faire mon cache-cerne. Ah, finalement, il est pas si jaune que ça une fois étendu, là. Là, moi, ça va vraiment être un bon test parce que j'ai des cernes, mes amis. Ça vous fait ça, vous autres? Genre... Vous mouchez pas tant du nez. Puis là, quand vous commencez à vous maquiller, ça devient genre une champlure ouverte. Les chutes Niagara. Un barrage Hydro-Québec qui pète. Mais pour la couvrance, ça a pas réussi à tout couvrir mes petites cernes bleues. Il aurait vraiment fallu, comme d'habitude, que je vienne mettre quelque chose en dessous, là, mais là, j'avais vraiment rien mis pour voir comment qu'elle allait performer finalement, mais... Ouais, on les voit encore un petit peu, là. Je sais pas, peut-être... Je vais essayer d'en remettre. Parce que mes cernes sont plus intenses, là. Mais pour le reste, j'aime vraiment la couleur. Là, je vais venir estomper mon concealer plus foncé. Puis là, je suis juste venue faire un peu de baking, surtout en dessous de mon contouring, parce que il est comme descendu un peu bas, puis on veut pas de brun sur les joues, là. On veut juste
où est-ce qu'il faut. Puis ça, je suis juste venue prendre ma poudre de chez Laura Mercier, en gros, là. Pour ce qui est des cache-cernes, ils sont vraiment plus épais, fait que je le conseillerais peut-être pas pour quelqu'un qui a les yeux plus... Ben, le dessus des yeux surtout plus sec. Personnellement, tu sais, ils sont vraiment plus crémeux pis tout. Comment je parle de la crédibilité en parlant de même, hein? Mais, puis quelqu'un qui a des gros cernes, ça va quand même prendre quelque chose en dessous parce que ça camoufle pas à 100% les grosses cernes bleues, mettons. Fait que peut-être faire avec soit lui que je prends actuellement de Maybelline ou le It Cosmétique ou tout ça. Pour faire mon contouring, je sais pas si ça paraît bien à l'écran, là, mais en vrai, sérieusement, c'est super beau. Fait que moi, je le conseille, là, c'est juste qu'il faut le travailler rapidement. Tu sais, comme si je l'ai peut-être pas assez travaillé rapidement. Fait qu'il a fallu que je travaille un peu plus à l'éponge, là. Mais vraiment, allez-y, faites un à la fois, finalement. Pas tout en même temps, hein. Ensuite, pour le highlight, je vais y aller avec mon échantillon. Ben, mon échantillon. Je l'ai payé, hein. Avec Moonstone de Becca. Ça reste quand même les... Ouh! Je vais l'échapper. Ma bédaine de retenue. Elle sert à de quoi, finalement? Oh! Hey, je l'ai même pas mouillé mon pinceau, rien, là. Parle-moi de ça, un highlight de même. Franchement, les highlights de Becca, là. Becca, pas Becca, hein? Ça reste les plus beaux. J'aimerais en mettre ici. J'aimerais en racheter un petit peu. Donc les lèvres, j'avais les 3 stylos que malheureusement le kit, je pense, il est plus disponible. Je vais le mettre en bas là, mais... Donc je vais vous dire quand même les couleurs. J'avais Bassi ou Bachi, je sais pas trop comment le dire, Patina et Baka, en gros. Fait que je vais commencer, je vais y aller du plus pâle au plus foncé. Fait que je vais y aller en premier avec Bachi. Puis je vais mettre un crayon contour des lèvres évidemment parce que vous me connaissez, si j'en mets pas, je me ramasse avec des babines jusqu'au milieu du front. À toutes les fois que je vois ma main, je pense tout le temps qu'elle est sale. Je suis comme, comment ça je suis sale? Puis à un moment donné, j'allume, genre, non, je suis pas sale. Je suis blessée. Donc, je vais y aller avec Bachi. Là, ça va être un sacré test parce que j'ai les lèvres secs à un point, là. Ils sentent super bon. Ils sentent le classique liquid lipstick, genre la vanille. L'applicateur est différent parce qu'il est flat sur les deux côtés, là. J'ai hâte de voir. C'est drôle d'expliquer la texture parce qu'il est comme mousseux, mais liquide en même temps. Puis il est vraiment complètement sec, là. Ouais. Il n'y a aucune trace sur ma main, ou presque. Il y a le pourtour, mais c'est plus comme le crayon, ça. Puis franchement, il est assez confortable pour les lèvres. Puis j'ai les lèvres secs encore, comme je le disais, là. Mes lèvres vont me détester. Fait que je vais juste garder le même crayon à lèvres, en gros. Parce que la couleur est juste un tantinet plus foncé. Donc là, on a Patina. Je suis belle comme ça. Même odeur, même applicateur. Donc je vais y aller. Ça, c'est vraiment Your lips but better, là, qu'ils disent. J'aime beaucoup l'applicateur. Il est super malléable, là. Sa couleur-là, là, reste... Mon Dieu. À Marvelous Mauve, c'est fou, là. C'est à peu près la même couleur sur les lèvres, là, je dirais. Je vais vous les swatcher. Donc ça, c'est Marvelous Mauve. Franchement, là, c'est la même chose. On repasse à l'étape souffrance. Et là, je vais y aller avec la couleur Baka, qui est comme un rose fuchsia. Même odeur, même applicateur. Ouh, la couleur est vraiment belle. La formule-là est plus liquide que les deux autres. Elle est plus difficile à travailler parce qu'elle bouge plus aussi sur les lèvres, je trouve, là. Vu qu'elle est plus liquide, là, on aurait dit que quand tu traces autour, ben, et ça, franchement, là, c'est vraiment mon genre de couleur, là. J'adore cette couleur-là. Parce que ça se porte vraiment avec tout. Donc, je vais faire un petit recap sur mes produits. Donc, en premier, le fond de teint, Kun Pon, gang.
N'oubliez pas, hein? Faites pas comme moi. Puis la bouteille aussi est en vitre. Ça peut être un plus ou un moins. Là. Pour moi, c'est un moins parce que je suis gauche, fait que j'ai comme peur de l'échapper. Mais c'est plus luxueux, hein, on va dire. Donc, je l'adore le fond de teint. Je regrette aucunement mon achat parce que, franchement, là, pour un effet mat, il accentue pas mes patchs secs de peau. Je sais pas comment dire en français, là. En anglais, c'est les dry patch. Puis, il fait tellement joli, là. Je le recommande sur... Ben, tu sais, avant de l'acheter, vu qu'il est quand même assez dispendieux, je recommanderais d'aller faire un échantillon chez Sephora, là, mais je le recommande pour celles qui ont les peaux plus combinaison, mix à grasse. Pour celles avec les peaux secs, de le tester avant de l'acheter parce que il est pas donné, hein. Ensuite, pour le Anastasia Brow Definer, moi j'ai les couleurs dark brown encore. Franchement, ça m'a étonnée parce que le bout me faisait terriblement peur, mais ça remplit mes sourcils super vite, puis franchement, là, pour les avoir remplis aussi vite, ils sont écœurants. Parce qu'habituellement, quand j'ai rempli vite, ben ça paraît. Ça paraît que je les ai remplis vite. On voit que j'ai coupé les coins ronds. Souvent, ben mes sourcils sont pas des sœurs, ni des cousines, ni de la famille proche. Ils sont plus comme deux ennemis, un peu, en chicane, quand que je décide de les remplir vite. Mais avec ça, là, franchement, là, je suis étonnée. Pour celles qui ont des plus gros sourcils, parce que je le conseillerais pas pour les filles qui ont des petits sourcils, j'irais encore là avec un plus de précision. Précision, oui. Ensuite, je suis allée avec mes deux concealers, donc de LA Girl, les Pro Conceal. Ils font un super beau fini, puis en dessous de mon œil, ça paraît pas que j'ai la peau un peu plus sec. J'ai pu mettre 2 couches de celui-là sans problème, sans que ça devienne patchy ou qu'il lève le reste. Il a pas levé mon fond de teint. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, ça serait peut-être de le retravailler différemment parce qu'il sèche quand même assez vite. Fait que ça serait peut-être plus d'y aller avec... en premier, y aller avec plus mon dessus des yeux, faire le highlight, l'estomper, puis ensuite y aller avec ça, puis y aller un côté à la fois. Parce que, tu sais, il fallait un petit peu plus que je le travaille à certains endroits parce qu'on voyait vraiment la ligne, puis ça, ben, on veut pas ça, hein. Les 3 liquides lipstick, je vais en parler comme de façon plus individuelle parce que je suis pas mal sûre que le bundle se vend plus chez Sephora. Qui est très dommage parce que c'est vraiment 3 beaux liquides lipstick là. Celui-là est vraiment comme vous avez vu, oui. Il est plus dans les couleurs un peu plus mauve, fait qu'il faut que t'aimes les nudes plus mauves, un peu plus froids, évidemment. Mais ces deux-là, là, vraiment, le texto sont identiques, sont assez mousseuses, mais liquides en même temps. Je les comparais à ceux de chez Sephora, franchement, là. Ils sont super confortables. Si vous vouliez les acheter déjà, ben je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment confortables. Ils tiennent assez longtemps. La texture est... Moi, je trouve ça agréable. On aurait dit que j'ai rien présentement sur mes lèvres. Puis là, c'est le 3e que je mets en plus. Franchement, il accentue pas la sécheresse dans mes lèvres, les lignes dans mes lèvres parce que je l'ai enlevé à lingette, là. Puis ça, c'est... Je sais pas si vous faites ça, mais c'est une souffrance... épouvantable. Mais ceux-là, je les adore. Celui-là, j'aime beaucoup la couleur. C'est juste qu'il est un petit peu plus difficile à travailler dû à sa couleur, c'est sûr, parce que si tu te trompes, tu le vois plus qu'un nude. Mais aussi parce qu'il est plus liquide que les autres. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de faire un thumbs up à la vidéo. Ça fait super plaisir. Et aussi, j'aimerais savoir s'il y a des choses que vous voulez vous procurer dans ce que j'ai présenté. Ou ce que vous voulez vraiment pas ou ce que vous voulez vraiment pas vous procurer. Aussi, dites-moi s'il y a des produits que je devrais, moi, me procurer parce que j'ai eu des cartes cadeaux à Noël. Puis, j'aime ça avoir les avis des gens pour savoir qu'est-ce que je devrais acheter. Hein? Et, ben, c'est ça. Donc, on se redit à la prochaine. Bye! Mais j'allais